une fois que vous êtes sur votre page d'accueil comme ça, vous venez au niveau de automatisation. D'accord? Et vous venez dans la partie workflow, comme ça. Maintenant, et vous allez voir que moi, j'ai déjà des workflows ici, plein de workflows ici. Workflow, c'est quoi? C'est une automatisation. Vous programmez une automatisation et vous faites ça en telle sorte que quand telle chose se passe, telle chose doit se déclencher. Si telle chose se passe, telle chose va se déclencher. Donc, même si vous n'êtes pas connecté, quelqu'un qui paye reçoit automatiquement un email comportant le lien d'accès au fichier en question. Maintenant, comment vous pouvez faire ça? Il suffit juste de créer, de cliquer sur créer un workflow. Vous nommez votre workflow comme ça. Je vous conseille de nommer ça en rapport avec le produit. D'accord? Si par exemple votre produit c'est e-book, TikTok, juste un exemple. Hein. Voilà. E-book, TikTok, comme ça. D'accord? Maintenant, au niveau de déclencheur, vous allez choisir vente réussie. Parce que vous avez différents déclencheurs ici. Si par exemple la personne qui veut payer, le paiement a échoué, vous allez programmer un workflow pour relancer par exemple la personne. Et c'est le même processus. D'accord? C'est le même processus. C'est juste l'email qui sera envoyé à la personne qui va juste différer pour chaque déclencheur. D'accord? Maintenant, vous prenez vente réussie comme ça. D'accord? Et vous faites créer. Maintenant, quand vous faites créer, vous allez tomber maintenant sur cette interface-là. Il n'y a rien de compliqué. Calmez-vous seulement. D'accord? Vous laissez ceci comme ça. Vous laissez ça comme ça. Maintenant, ici, vous allez sélectionner un produit spécifique. Si vous avez plusieurs produits sur votre boutique, il va falloir sélectionner pour quel produit vous êtes en train de paramétrer ce workflow. Donc, vous cliquez là pour pouvoir sélectionner un produit. D'accord? Donc, supposons que, je ne sais pas, supposons que, voilà, je vais prendre un truc qui concerne TikTok, voilà. Supposons que c'est pour ce produit-là qu'on est en train de programmer le workflow. Vous allez sélectionner ça. Des fois, le produit n'apparaît pas directement ici. Il va falloir rechercher ça avec le nom dans la barre ici. D'accord? Donc, nous, on sélectionne ça ici comme ça. Voilà. C'est le seul produit sur lequel on veut programmer le workflow. Donc, là, c'est déjà bon. Maintenant, arrêtez en cas d'échec. Vous ne touchez à rien ici aussi. D'accord? Maintenant, action du workflow. Action du workflow, vous allez cliquer maintenant ici. D'accord? Et ici maintenant, vous allez cliquer sur envoyer un mail. Envoyer un mail. Parce que vous êtes aussi, c'est possible de programmer aussi un message WhatsApp. D'accord? Un message WhatsApp. Mais là, ça ne marche pas des fois. Des fois, ça ne marche pas et tout et tout. Donc, prenez email. Vous cliquez sur email comme ça. Et là, vous allez voir que c'est possible maintenant de configurer l'email qui sera envoyé à la personne. D'accord? Vous pouvez maintenant configurer l'email. Maintenant, ici, délai avant l'expédition. Donc ici, maintenant, vous pouvez laisser ça. Hein, vous pouvez laisser ça comme ça. Je crois bien. Oui, vous pouvez laisser ça comme ça. Comme ça, automatiquement, l'email part. Maintenant, ici, c'est l'objet de l'email. Objet de l'email. Je sais pas si je peux vous montrer ça ici. Voilà. L'objet de l'email, c'est par exemple le titre de l'email. Quand vous avez fini d'acheter mon pack de formation, vous allez remarquer que mon email a un titre. Je ne sais pas si je me rappelle bien, c'était un truc du genre euh, euh, accès, accès formation, entre parenthèses, vente de produits digitaux. C'est ici que vous allez mettre le titre de votre e-book. Ici plutôt, le titre de votre e-book. D'accord? Donc, on peut mettre ici accès pack de formation. Un truc du genre. D'accord? Maintenant, ici maintenant, c'est le contenu de l'email que vous allez mettre ici. Donc, on peut, juste un exemple, hein, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre dans l'email. D'accord? Donc, félicitations pour votre achat. Voilà, un truc du genre.
Et vous faites maintenant cliquer ici pour télécharger le fichier d'accès. Un truc comme ça. Vous faites deux points. Voilà, deux points. Oh là 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 là. Voilà, deux points, j'ai trouvé. Voilà. Et en bas ici, vous pouvez mettre maintenant télécharger maintenant. Un truc comme ça, hein. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, quand vous avez fini d'écrire votre email comme ça, comment vous allez mettre le lien? Vous voyez télécharger maintenant qui est là. Vous sélectionnez ça comme ça. Et vous cliquez au niveau de lien ici. D'accord? C'est ici lien. Quand vous allez cliquer, ça va vous donner l'accès pour que vous mettez un lien dans le test. C'est-à-dire que le test va devenir un test cliquable qu'on peut cliquer. D'accord? Maintenant, à partir d'ici, maintenant, vous allez dans votre Drive et vous sélectionnez, vous prenez le lien de votre fichier Drive. D'accord? Vous prenez le lien de votre fichier que vous avez déjà hébergé sur Drive et tout. Et vous venez, vous mettez ça ici maintenant. Copie, CTRL V. Voilà. Et vous faites sauvegarder. Donc, vous allez remarquer que ça a changé de forme. C'est devenu un lien cliquable maintenant. Maintenant, on a fini de rédiger l'email. Donc, on vient ici, destinataire en copie. D'accord? Maintenant, vous mettez le lien, je dis lien, l'email de votre boutique Chariot, l'email que vous avez pris pour utiliser pour créer votre boutique Chariot. Vous mettez ça là. D'accord? Vous mettez ça et vous mettez un autre email de secours. Si vous avez un second email, vous pouvez mettre ça ici. Et après, bon, je vais faire tout ça hein, pour que vous puissiez voir. KS Académie officielle gmail.com. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre un autre email ici. Voilà, je mets un autre email là. Et email de réponse, adresse de réponse, vous pouvez mettre la même chose qui est ici. Vous pouvez mettre la même chose là. D'accord? Donc, comme ça, vous avez fini de paramétrer maintenant l'email qui sera envoyé après l'achat. Vous faites ajouter. Maintenant, le workflow, action de workflow créé avec succès, comme vous pouvez voir. Maintenant, on a fini de paramétrer le workflow. On appuie sur enregistrer ici. Voilà, workflow mise à jour avec succès. Maintenant, quand vous allez sortir maintenant comme ça. Vous allez voir que le workflow s'est ajouté maintenant à ce niveau. Des fois, ici, ce n'est pas activé. D'accord? Des fois, ça reste comme ça. Quand vous revenez sur cette page, ça reste comme ça. Donc, il va falloir que vous actionnez ça pour activer maintenant le workflow. D'accord? Donc, quand vous finissez comme ça, vous pouvez réessayer l'achat. Vous essayez l'achat maintenant pour voir si vous avez reçu l'email correctement. Si vous n'avez pas reçu, ça veut dire que ici, ce n'est pas activé. D'accord? Maintenant, si vous voulez modifier, par exemple, l'email, vous voulez modifier l'email qui sera envoyé automatiquement, vous cliquez là, vous venez sur modifier, vous descendez tout doucement en bas et voilà l'email là, vous cliquez sur ici comme ça, voilà, et puis vous descendez en bas pour modifier maintenant l'email tranquillement. Quand vous finissez, vous faites enregistrer, voilà, et vous descendez en bas. Si vous avez touché quelque chose, ça va vous permettre d'enregistrer ici. Donc vous cliquez sur enregistrer et c'est tout. D'accord? Donc voilà un peu. Moi, je vais supprimer ça parce que j'en ai pas besoin. Voilà.